Le débat de Smart Impact avec Nathalie Piriou-Deslandes, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Act for Global Impact. François Lebas, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, chef des ventes industrielles chez Epson. Allez, vous nous présentez Act for Global Impact en quelques mots. En quelques mots, en fait, je vais vous présenter en une phrase. En fait, je le résume aujourd'hui en disant que c'est le portail des écosystèmes d'innovation durable. Ouais. Parce qu'en fait, l'idée est d'apporter aux entreprises quelque chose de très pragmatique, très pratique. Et aujourd'hui, ce portail rassemble déjà plus de 1000 solutions qui sont analysées, décortiquées, etc., associées à un moteur de recherche qui permet de requêter en fait, par type de problématique. Et chemin faisant, c'est créer aussi un annuaire de ces gens qui font les solutions et qui se monte aujourd'hui à près de 3000. Donc vraiment, c'est un outil de navigation dans les bonnes pratiques de développement durable. Alors, mais vous, votre modèle économique, c'est quoi? Alors, le modèle économique, justement, comme c'est vraiment un outil de mise en commun, de partage des savoirs. Là, on parle d'innovation en open source, quoi, d'une certaine façon. Alors, il y a une partie, effectivement, qui est effectivement de l'open innovation. Et donc, le modèle, enfin, c'est vraiment de l'innovation. Donc, tout est à créer, même le business model. Donc, il y a plusieurs applications. Il y a effectivement ce niveau de consultation du portail. En imaginant un premier niveau qui soit freemium, justement, pour faciliter l'accès, et puis aussi pour attirer. Et puis ensuite, comme il y a un moteur de recherche qui pourra être associé après avec des algorithmes, etc., on peut bâtir des fonctionnalités qui pourront donner lieu à des options où on paiera un forfait. Voilà. Mais après, on peut s'en servir comme outil pédagogique pour des ateliers de formation, de sensibilisation. Et il y a tout un programme d'accompagnement qui peut être aussi associé. Parce que du coup, on ne se contente pas de poser des discours au niveau des entreprises, mais on leur donne ce portail, en fait, comme source perpétuelle d'aller chercher de l'inspiration et des partenaires, en fait. Et après, François va pouvoir intervenir, c'est un outil aussi de référencement de solutions. Donc, c'est vraiment un outil aussi de marketing par la preuve. D'accord. Alors justement, j'allais vous poser cette question, François Lebas, parce que Epson est client de Act for Global Impact. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce modèle, dans cette démarche? L'ouverture, la mutualisation. Ça veut dire qu'en fin de compte, si jamais on veut pouvoir avancer en ces périodes où justement la preuve est faite, que le réchauffement climatique, que le dérèglement climatique a vraiment des conséquences pour tout le monde, c'est vraiment de s'associer, de s'allier. Donc de pouvoir partager les savoir-faire, les bonnes pratiques. Et puis aussi, nous, on est sur un marché de l'impression, principalement, de la vidéoprojection, mais on ne va que sur un segment. Or, les solutions doivent être transversales. Donc c'est couvrir toutes les applications, tous les marchés. Et donc, la solution de Nathalie couvre l'ensemble des bonnes pratiques, des savoir-faire. Et je pense qu'il faut qu'on soit tous ensemble. Alors, je trouve ça très bien. Et on voit de plus en plus cette philosophie, d'une certaine façon, se développer. Au départ, c'est un peu contre-intuitif quand même dans le monde du business. Je vous pose la question à tous les deux. Peut-être François Lebas pour commencer et ensuite Nathalie Piriou-Deslandes. C'est dommage. C'est dommage si jamais c'est contre-intuitif. Je pense qu'il faut sortir des silos. Je pense qu'il faut travailler ensemble. Il faut toutes les bonnes volontés. Alors, vous avez tout à fait raison, Hugues. Thomas Hugues, pardon. C'est contre-intuitif et c'est ça qui est génial, en fait. Alors, moi, j'ai un peu un tempérament un petit peu d'outsider, je dirais. Et je pense que les solutions ne vont pas venir du centre du business tel qu'il est aujourd'hui. Elles viennent de la marge. Et moi, volontairement, je me suis mis à la marge parce que cette façon de rentrer dans la complexité, en fait, d'essayer d'aborder toutes les problématiques en même temps, ça peut paraître stupide. Mais en fait, c'est là qu'on découvre les chemins et en abordant les choses de façon transversale, en fait. Parce qu'aujourd'hui, la création de valeur, elle n'est plus du tout dans les silos. Et quand on parle d'économie circulaire, si vous restez dans votre périmètre, il ne se passe rien. Et avec le portail, en étiquetant, en fait, chaque solution qui est internationale, parce que le portail, aujourd'hui, il rassemble, donc j'ai dit 3000 acteurs, il y en a à peu près la moitié sur la France, et il traverse 80 secteurs d'activité. Donc, sur un périmètre, vous avez des coproduits, des sous-produits dont vous ne savez que faire, et à un autre endroit, mais à l'autre bout du monde ou même à côté de chez vous... Oui, parfois, ça peut être la porte à côté. Absolument. Il y a quelqu'un qui a développé un process où il crée de la valeur avec ces produits qui n'ont pas de valeur aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis industriel, j'ai des déchets
qu'on appelle aussi des coproduits, je ne savais pas quoi en faire, d'un seul coup, ça devient une nouvelle matière première. Voilà. La difficulté aujourd'hui dans cette démarche, tout repose sur la création de filières. Donc s'il n'y a pas mutualisation, comme disait François, et fédération des forces, on ne peut pas créer les filières. Donc l'idée du portail, c'est à la fois de trouver des solutions, mais aussi d'avoir une autre vision sur cette notion de compétition, en fait. Moi, ce que je fais chaque fois dans le portail, c'est que une solution est exposée avec un benchmark. C'est-à-dire on trouve des compagnies qui font à peu près la même chose, mais c'est jamais exactement la même chose. Et c'est ça qui est intéressant. Et les compétiteurs entre eux, du coup, n'ont plus du tout la même approche et travaillent ensemble pour justement créer ces filières, sinon il n'y a pas de rentabilité. Les solutions, on va rentrer dans le détail, ou les innovations que vous proposez, qui sont partagées finalement sur cette plateforme, sur Act for Global Impact, il y a quoi ? On s'est rencontrés lors des Fashion Green Days sur Lyon, où justement on parlait de l'industrie textile. Et dans l'industrie textile, on a développé différentes solutions. Une solution qui est d'imprimer sans eau. Donc c'est révolutionnaire. On a des machines de plus en plus compactes pour pouvoir les mettre au cœur des villes, histoire que justement on puisse retrouver à la fois le bassin d'emploi, le bassin de vie et la zone de chalandise. Et on va avoir aussi une solution qui s'inspire du Paper Lab, qui est une solution pour défibrer, pour refaire du papier, économie circulaire. Donc c'est-à-dire que c'est l'imprimante qui est... Alors je veux comprendre comment ça fonctionne. Très simple dans la logique. Recyclage du papier de bureau. Exactement. C'est-à-dire que le groupe Seiko Epson, il est né autour du lac de Souaix, c'est comme Thonon-les-Bains, c'est-à-dire que voilà, entre lac et montagne, dans un écrin de verdure. Et dès la création, il y a plus de 80 ans, les dirigeants, la petite société de fabrication de montres, parce que c'est Seiko. Tout part exactement, exactement. Donc de la précision, d'accord. Et donc a promis à la communauté, au village, de se dire, ben voilà, nous on ne touchera pas au lac, on va protéger le lac et l'environnement autour verdoyant. Donc l'ADN d'Epson, c'est la précision et le développement durable. On fabrique des solutions d'impression papier. C'est bien, on génère du déchet. Donc on a développé une machine qui permet de recycler le papier. On refait du papier sans eau, 20 centilitres, histoire d'humidifier la machine. Cette solution-là, elle s'est défibrée de la cellulose du papier, donc elle s'est défibrée aussi des fibres textiles naturelles. Et donc ces fibres-là, cette machine-là, permet de pouvoir utiliser les tonnes de tissus qui sont justement générés par la fast fashion ou d'autres aberrations comme ça, pour pouvoir refaire de la matière, c'est redonner de la valeur. Et globalement, c'est avoir une économie circulaire. Il faut qu'on baisse notre empreinte. Donc vous proposez vos innovations. Est-ce qu'il y a aussi des innovations sur la plateforme enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Mais oui, des bonnes pratiques d'autres, peut-être de concurrents ou d'autres, dans d'autres secteurs de laquelle vous allez vous inspirer. Évidemment, nous le groupe Seiko Epson travaille en open innovation. Donc ça veut dire que le but, c'est de travailler ensemble. Il faut que les systèmes soient collaboratifs. On va parler d'impression textile, où on va faire attention à la qualité de nos encres, mais il faut que l'ensemble, le tissu, d'accord ? Ou que nous, notre guide, c'est les objectifs de développement durable, d'accord, de l'ONU. D'accord. Bon, ça veut dire que globalement, c'est une vision holistique de l'économie. Donc ça veut dire qu'avoir une solution d'impression durable, mais fait dans des conditions, ou confectionnée dans des conditions peu reluisantes, ça choque. Donc autant pouvoir travailler dans un écosystème qui soit le plus vertueux possible. Alors justement, Nathalie Pirioux-Deslandes, pour définir parce que vous aidez aussi vos clients à définir des stratégies RSE d'une certaine façon. Absolument. Vous vous appuyez sur ces objectifs de développement durable des Nations Unies. Le point de départ, justement, alors quand je disais d'essayer d'embrasser effectivement tous les secteurs, etc., et toutes les thématiques, mais le point de départ, ça a été de projeter une toile de fond, une espèce de structure conventionnelle, et j'ai pas trouvé mieux en fait que les ODD. Et après, l'idée, ça a été justement de rentrer dans l'analyse de ces solutions, mais en les corrélant, alors non pas seulement aux 17 ODD, mais aux 169 sous-cibles, pour limiter le risque de greenwashing. Et là, et du coup, on voit très vite aussi, dans ces solutions, celles qui sont les plus transformatives, parce que plus elles sont transformatives, plus elles adressent le maximum d'ODD, en fait. Oui. Il y a des solutions qui peuvent aller jusqu'à 10 ODD. Et ça dépend des entreprises. C'est-à-dire que l'idée, c'est de trouver le levier, l'ODD ou les sous-solutions les plus efficaces par entreprise, quoi. Oui, et puis en plus, ça sert à rien qu'on se mette tous à courir après tous les lièvres en même temps, c'est ça ? Non, mais exactement. Et puis ça permet, je dirais aussi, de rentrer dans un cercle vertueux,
où on s'inspire des gens les plus vertueux, comme nous le préconisait Aristote, mais c'est qu'aussi, concrètement, on voit ce que ça représente, les ODD. C'est une mise en œuvre concrète des ODD. C'est-à-dire que quand on parle effectivement d'économie de ressources, que ce soit de l'économie de la matière ou de l'économie de l'eau, l'économie de l'eau, on va adresser le ODD 6. Si on va travailler la partie réduction des impacts au niveau terrestre, on va travailler l'ODD 15 avec tout ce qui est agriculture régénérative, etc. Et tout est interconnecté au niveau des secteurs. Moi, j'ai aussi des compteurs où, en fait, un secteur va pouvoir monter des solutions, mais qui vont peut-être appartenir à l'agriculture, à la chimie verte. Et là, on rentre vraiment dans la systémie. C'est plus des discours, en fait. On peut l'illustrer. Et pareil, donc, avec l'idée, c'est que la vocation de cet outil, c'est vraiment de s'associer à des outils d'IA. Et là, on aura vraiment le meilleur de l'IA. Parce que quand je travaille avec des experts en IA, ils me disent on n'a jamais des données aussi structurées, en fait. Et là, on peut vraiment avoir l'hybridation de l'analyse humaine, donc assortie d'un sens critique prononcé, parce que dans les solutions, il y a aussi on recueille l'avis des détracteurs. Parce que l'idée, c'est d'avoir du débat, en fait. C'est pas des solutions toutes faites, c'est pas descendant, c'est totalement transversal. Ouais. Et à partir de là, personne n'est pris de haut, et ça libère la parole aussi dans les organisations. Et certains vont découvrir qu'en fait, sur certains savoir-faire, ils peuvent facilement les mettre au service des ODD. Et en faisant ça, ils rentrent dans cette dimension à laquelle on aspire tous, d'adresser véritablement les enjeux globaux, en fait. Ouais. Et tout en créant des produits qui sont utiles et qui servent une communauté, etc. François Lebas, il y a plusieurs de ces ODD qui sont définis, intégrés à la vision, on va dire, environnementale d'Epson. On essaie de travailler sur les 17. Les 17 en même temps. Mais il y en a sur lesquels vous êtes plus efficace que les autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, dès qu'on va parler justement de pouvoir... je ne sais pas, par exemple, la taille, le poids des produits. Voilà, on cherche à faire des machines de plus en plus compactes, parce que c'est on est 78 000. Les 2/3 de mes collègues sont en usine. D'accord ? Donc ça veut dire qu'une bonne partie sont des usines qui sont en Asie du Sud-Est. Les produits viennent jusqu'à chez nous. Ça veut dire que plus on fait une machine qui est compacte, plus on met de produits sur une palette, plus on met de produits dans un camion. Donc ça veut dire qu'on optimise, on réduit son impact. Donc le but, il est vraiment de pouvoir simplifier, réduire, et puis de pouvoir avoir en gardant une précision, une qualité sur l'ensemble des produits. Donc c'est travailler aussi sur la simplification des solutions, et que ce soit abordable pour tout le monde. Décarboner la logistique, c'est... On vient de lancer, de travailler, on a communiqué là-dessus avec Maersk, qui est un des plus grands pour justement du biocarburant. Vous voyez, directement, on travaille avec des camions à double pont pour réduire la consommation. On ne fait plus de transport aérien. D'accord ? Plus du tout. Plus du tout. Voilà. Pour pouvoir justement avoir l'objectif 2023, il a été tenu, c'était de pouvoir que toutes nos usines, toutes nos installations soient en énergie renouvelable. L'objectif 2025, c'est de réduire notre émission de gaz à effet de serre de 34%. L'objectif 2050, c'est d'être négatif au niveau du bilan carbone, et puis de ne plus chercher de ressources souterraines. Et ben voilà, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir présenté Act for Global Impact, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Prêt pour l'impact.